Oui, ça va, un peu stressé. Vous savez, pour réaliser un tel événement, il y a toujours des imprévus de dernière minute. Là, je vais chercher des éléments pour la vidéo projection, ce dont j'avais prévu un problème technique. J'ai fait les dernières courses, et puis on verra. J'étais un peu déçu par les imprévus. Il y a beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas songé. Voilà, ça vient d'apparaître tout d'un coup là. Je suis un peu stressé. Mais j'ai pas le choix. L'événement commence dans 2 heures. On va le être au Zénith. J'ai invité beaucoup de propriétaires ou gérants des salles, ainsi que ceux de services connexes liés à des événements. J'espère qu'ils répondront nombreux. J'espère qu'ils comprendront la vision et qu'ensemble on va partager cette vision pour l'avenir. Voilà, tout que c'est une innovation en RDC. J'espère vraiment que le qui ressortira de cette soirée retentira de bon augure. Voilà. Donc pour la soirée, j'espère vraiment réussir l'événement. Je suis à fond, je suis préparé mentalement, moralement, psychologiquement. Ça fait une année et demie que j'attends ça. Le projet il est fin prêt. J'ai parcouru beaucoup d'obstacles pour y arriver, donc je veux que ce soit une réussite. Je m'appelle Bob Kabashi, je suis né à Lubumbashi. J'ai fait mes études universitaires à l'UPC, l'Université protestante au Congo, et avec l'option management, gestion des entreprises. J'ai bossé pendant 7 ans dans des banques et depuis 3 ans, j'ai ouvert ma propre boîte qui s'appelle Perfect One. Perfect One est une start-up congolaise spécialisée dans le marketing digital et la communication visuelle. Nous faisons la communication pour les entreprises, nous gérons leur charte graphique, nous créons des logos, des sites internet et autres. Et là, nous présentons un produit que nous lançons sur le marché qui s'appelle Tukio. Tukio vous sert à organiser tous vos événements, que ce soit un mariage, un anniversaire ou la fête d'un diplôme. Grâce à Tukio, on vous met en service avec tous les event planners, mais également avec tous les services qui suivent un événement, tels que la location d'une salle, les achats ou location de robes de mariée, location véhicule, décoration, maquillage, photographe, service DJ, service traiteur et autres. En téléchargeant l'application, vous avez accès à un panel d'informations qui est mis à votre disposition. Pour réserver une salle ou pour mener les démarches pour organiser un événement, vous n'avez plus besoin de marcher. À partir de votre bureau, de votre fauteuil au salon ou de n'importe quel endroit, d'un parc, un lieu public, vous pouvez organiser votre événement sans effort, sans fournir d'efforts physiques, sans bien sûr dépenser beaucoup de votre temps et de votre argent. Il y a quelques années, ma femme et moi avions décidé de nous marier. On avait initialement prévu de se marier au mois de juin. Malheureusement, le mariage s'est passé au mois de janvier de l'année prochaine. Parce que nous avons eu du mal à trouver un espace qui nous convenait. Soit il n'y avait pas de disponibilité de date, soit le prix ne nous convenait pas, le nombre de places, encore mieux l'emplacement. Et aujourd'hui, quand je mène des enquêtes, dans 82% de cas, certains couples rencontrent le même problème que nous. D'où il y avait un réel besoin, un réel problème, il fallait une solution pour ça. Voilà 2 ans et demi depuis que je travaille sur le projet, parce qu'il y a un travail de fond et de forme. Il fallait d'abord démarcher les salles, leur expliquer l'idée, les concepts. Il faut démarcher ceux qui sont dans le service des véhicules, le service traiteur, le maquillage et autres, leur faire voir le concept, l'idée, faire du porte-à-porte, visiter certains couples, voir l'impact qu'il y aurait et voilà. Persuadé que mon application aurait du répondant, j'ai foncé et participé à des concours de start-up. Bralima PME Congo La Masolo, j'ai commencé avec ça. Ensuite, King Startup Academy, on a fini parmi les lauréats. Et enfin, au concours Orange Jeune Entrepreneur, où on a fini comme étant le projet ayant reçu le plus de votes au niveau national. La difficulté était plus d'étendre ma vision sur mon équipe
trouver les personnes compétentes avec qui travailler, se lancer dans le projet, les personnes qui te soutiendront, les programmeurs, les designers et autres, parce que moi j'ai un background en économie. Je suis fort plutôt dans le commercial, chercher des clients, tout ça, mais côté technique, c'est pas mon point fort. Il fallait réunir tous ces gens-là, partager une vision qui soit patient, qui te supporte pendant les 2 années, parce que ça n'a pas été facile. Commencer dans l'entrepreneuriat dans ces pays, c'est difficile, c'est compliqué. Il sera difficile de voir le bout du tunnel. Selon une étude réalisée par une équipe d'enquêteurs suédois, en Afrique, pour qu'une start-up puisse se développer, il faut patienter entre 3 et 5 ans. Et en RDC, moi je dirais 8 ans. C'est vraiment difficile. Moi j'ai eu la chance de travailler d'abord, d'œuvrer dans le secteur privé. J'ai vu comment tourner les entreprises, les structures, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, faisaient les prévisions. J'ai appris beaucoup de choses, à analyser le marché, à mettre sur pied des plans commerciaux, de business plan. Et cette expérience-là m'a permis d'identifier des besoins et de trouver des solutions. Donc j'ai déjà un certain background. Là, pour celui qui termine directement l'université, se lance dans l'entrepreneuriat, il faudra tenir. C'est pas facile. C'est vraiment un monde rempli de surprises, surtout désagréables. Beaucoup d'inattendus. J'espère vraiment de tout cœur que, comme nous sommes des pionniers dans ce domaine, que les générations à venir n'auront pas à trimer comme nous le faisons actuellement. J'ai travaillé dans des banques, j'ai notamment été sous-directeur dans l'une des banques de la place. C'était l'une des décisions les plus difficiles pour moi d'abandonner ma zone de confort et de me lancer dans, entre guillemets, l'incertain. Parce que bien après, même encore une autre banque de la place m'a contacté. J'aurais pu dire oui, mais je devais bosser à l'extérieur de la ville, de Kinshasa. Aller à l'extérieur de Kinshasa voulait dire tuer mon entreprise. Parce que je me vois commencer d'abord à Kin, ensuite m'étendre dans le territoire national, petit à petit. Donc, ça a été pour moi un sacrifice énorme. J'en ai discuté avec mes proches, mes parents, ma famille, mon épouse. Une décision difficile, mais voilà, j'arrive quand même à voir le bout du tunnel. Je perce petit à petit et pourquoi pas, j'espère aussi devenir moi-même une grande multinationale dans ce pays. Grâce à Tokyo, vous n'aurez pas à faire des gros efforts pour organiser un événement. L'application met à votre disposition une série de services tels que la location des salles, location de véhicules, le maquillage, le service de photographe, service traiteur et tous les services dont vous estimerez nécessaires pour la réussite de votre organisation. Cette application rend la vie plus simple. Notre slogan c'est « Plus rien ne sert de marché ». Vous n'aurez plus besoin de fournir autant d'efforts physiques ni de dépenser de votre temps, encore moins de votre argent. Grâce à cette application, en toute simplicité, vous avez affaire à tous les services qui sont mis à votre disposition. Je m'appelle Magali Baekula. Je suis team leader dans l'entreprise Perfect One. Je supervise toutes les descentes sur terrain. Il faut faire le tour de la ville de Kinshasa pour pouvoir entrer en contact avec différentes salles, les services traiteurs, les décorateurs et tout. Les difficultés rencontrées, c'est que les Congolais, je ne dis pas en général, mais une partie ont du mal à accepter facilement les applications. En plus, quand vous leur parlez de l'Internet, la plupart croient que l'Internet c'est seulement WhatsApp et Facebook. Et puis certains croient que vous allez leur bouffer de l'argent, c'est un peu ça. D'autres sont encore sceptiques, ils ne veulent pas accepter de travailler avec nous facilement. Bon, on y va, c'est l'heure de la présentation. J'espère être prêt, j'ai faim. Je vais manger que 2 bananes et puis je m'appelle aujourd'hui.
Make It Perfect. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le programme de ce soir, vous avez suivi la projection. On va vous présenter pendant quelques secondes comment fonctionne l'application. Et après, il y aura une démonstration pour savoir déjà comment utiliser l'application. Nous aurons des témoignages parce que c'était un travail d'équipe. L'équipe de Bob a fait en sorte que l'application soit utilisable aujourd'hui. C'est quoi Tokyo? Vous voyez ici, c'est marqué toutes vos salles dans votre mobile. Découvrez bientôt la nouvelle application qui vous facilite la vie. Cette application vous met en contact avec tous les services connexes pour que votre événement puisse réussir, tels que le service de photographie, la vidéographie, le maquillage, location ou achat de robes de mariage, location de catafalques, location en corbillard et autres. C'est-à-dire à partir de chez vous, sur votre fauteuil ou au bureau, dans un espace public de votre parc, vous pourriez organiser un événement rien qu'avec votre mobile. L'application est téléchargeable sur iOS et sur App Store. Softaster, c'est une start-up de développement informatique. Et comme l'a dit, nous qui avons conçu l'application Tokyo. Écoute, je crois en ce que tu veux faire, je crois en ton projet. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la digitalisation et Kinshasa est en train également d'aller vers cela, vers le booking en ligne, vers la digitalisation. Prenez vos agendas, marquez-le aujourd'hui. Je suis sûr que cette démarche que Bob est en train de faire aujourd'hui, d'où il est parti, sa progression et où il veut amener Tokyo, je suis sûr que dans quelques années, vous allez le compter parmi les grands entrepreneurs de cette ville. Les questions, réponses, préoccupations et apports, nous allons les récolter, mais d'une autre manière, autour d'un cocktail. Mesdames et messieurs, c'était donc la grande soirée de présentation, de Tokyo, qui est sur le point de se terminer. Je demande donc de bien vouloir approcher pour la photo de famille.